Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre lecture. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Il y a un moment précis dans une vie où quelque chose bascule. Pas un événement extérieur nécessairement, pas une annonce, pas une rencontre spectaculaire, pas un signe éclatant dans le ciel. Juste un moment intérieur silencieux, presque imperceptible, où une vérité qu'on portait confusément depuis longtemps devient soudainement nette. Où ce qu'on savait vaguement sur soi-même, sur ce qu'on mérite, sur ce qu'on est capable de créer, arrête d'être flou et devient précis. Et dans cette précision, quelque chose change. Définitivement, irrévocablement. Le destin ne change pas parce que les circonstances ont changé. Il change parce que toi, tu as changé dans ta façon de te voir. Et ce moment-là, pour toi, c'est maintenant. Je veux commencer par quelque chose qu'on évoque rarement quand on parle de succès financier et qui est pourtant à la racine de tout. La relation que tu entretiens avec ta propre histoire. Parce que ton histoire financière, ce que tu as vécu, ce que tu as manqué, ce que tu as perdu ou jamais eu, les messages que tu as reçus sur l'argent très tôt dans ta vie, cette histoire colore tout. Elle colore la façon dont tu prends les décisions, la façon dont tu te permets ou ne te permets pas de vouloir, la façon dont tu réagis quand une opportunité se présente, la façon dont tu gères ce que tu as déjà. Et si on regarde honnêtement cette histoire, pour beaucoup d'entre vous, elle contient des chapitres difficiles, des périodes de manque, des moments de honte autour de l'argent, des décisions prises depuis la peur plutôt que depuis l'abondance. Des modèles observés dans l'enfance ou l'adolescence qui associaient l'argent à la tension, au conflit, à quelque chose d'insaisissable que les autres avaient et que vous n'étiez pas censé avoir. Ces chapitres-là ont laissé des empreintes. Et ces empreintes fonctionnent comme des programmes silencieux qui tournent en arrière-plan de ta vie financière, influençant ce que tu attires et ce que tu repousses sans même que tu t'en rendes compte. Le guide que tu reçois aujourd'hui commence par là, pas par des stratégies, pas par des techniques, pas par des conseils pratiques, même si tout ça viendra. Il commence par une invitation à regarder ces programmes en face, à les nommer, à leur dire: je te vois, je comprends d'où tu viens, et tu n'es plus en charge de ma vie financière. Parce que c'est ça le vrai changement de destin. C'est pas un coup de chance extérieur, c'est une reprise de pouvoir intérieur. Parlons maintenant de quelque chose de très concret, la façon dont tu prends les décisions financières. Et je veux te poser une question que tu peux garder pour toi, juste pour y réfléchir. Quand tu prends une décision d'argent grande ou petite, depuis quel endroit la prends-tu? Depuis un endroit de peur, depuis la question: est-ce que je vais en avoir assez? Est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que c'est raisonnable? Ou depuis un endroit d'expansion, depuis la question: est-ce que ça me rapproche de ce que je veux construire? Est-ce que ça correspond à la valeur que je veux créer? Est-ce que ça s'aligne avec la vision que j'ai pour ma vie? Ces deux points de départ produisent des décisions radicalement différentes et des vies radicalement différentes. La peur contracte. Elle cherche la sécurité dans le connu, dans le petit, dans le certain. Et en cherchant la sécurité de cette façon-là, elle ferme souvent les portes qui auraient mené à quelque chose de vraiment grand. L'expansion, elle, ne nie pas la prudence. Elle ne demande pas d'être irresponsable ou impulsif, mais elle part d'un endroit différent. Elle part de la confiance en sa propre capacité à créer, à s'adapter, à trouver des solutions. Et depuis cet endroit-là, les décisions ont une qualité différente, une audace tranquille, une direction claire. Le guide pour ton succès financier en ce moment te demande de commencer à identifier ces deux voies en toi, la voie de la peur et la voie de l'expansion, de les reconnaître chacune pour ce qu'elles sont. Et progressivement, pas d'un coup, pas parfaitement de choisir, de plus en plus souvent de décider depuis la deuxième. Il y a quelque chose d'autre qui fait partie de ce guide et qui concerne ta relation au temps et à l'argent. Parce que beaucoup de gens vivent dans l'une de ces deux temporalités financières. Soit dans le passé, dans les regrets de ce qu'on aurait dû faire, les occasions manquées, les erreurs qu'on rejoue en boucle, soit dans un futur hypothétique et lointain où tout sera mieux quand certaines conditions seront remplies. Quand j'aurai plus d'argent, je pourrai faire ça. Quand ma situation sera stabilisée, je pourrai penser à ça. Quand les choses seront différentes, je commencerai. Et entre ces deux temporalités,
le présent, l'unique endroit où les choses peuvent vraiment se créer est souvent, négligé. Le succès financier ne se construit pas dans le passé qu'on rejoue, ni dans le futur qu'on attend. Il se construit dans les décisions qu'on prend maintenant, dans les actions qu'on fait aujourd'hui, dans la façon dont on utilise ce qu'on a en ce moment pour créer ce qu'on veut demain. Et ce que l'énergie de cette période te montre très clairement, c'est que tu as plus à ta disposition en ce moment que tu ne le crois. Tu as des ressources en talent, en connexion, en connaissance, en capacité que tu sous-estimes parce que tu les as depuis si longtemps qu'elles sont devenues invisibles. Et une partie du guide que tu reçois en ce moment, c'est une invitation à faire l'inventaire de ce que tu possèdes déjà, non pas de ce qui manque, de ce qui est là. Parce que quand on commence à voir vraiment ce qu'on a, quand on sort de la logique du manque pour entrer dans la logique de l'inventaire honnête, on découvre souvent qu'on a beaucoup plus de points de départ qu'on ne le pensait, beaucoup plus d'options, beaucoup plus de leviers disponibles pour créer quelque chose de nouveau. Je veux maintenant te parler de quelque chose que ce guide contient et peut être l'un de ses chapitres les plus importants, la valeur de ta singularité. Dans un monde où tout le monde cherche des formules, des recettes, des systèmes qui marchent, des façons de reproduire ce qui a fonctionné pour quelqu'un d'autre, il y a une vérité fondamentale qui se perd souvent. Et cette vérité, c'est que ton succès le plus durable, le plus solide, le plus authentiquement satisfaisant ne viendra pas d'avoir copié un modèle. Il viendra d'avoir osé être pleinement toi-même dans ce que tu fais, ta façon particulière de voir les choses, ta façon particulière de résoudre les problèmes, ton intelligence spécifique, ton humour, ta sensibilité, ta vision du monde, tout ça constitue une proposition de valeur unique que personne d'autre ne peut offrir exactement de la même façon. Et dans l'économie actuelle, dans un monde saturé de contenus génériques et de produits interchangeables, l'authenticité est devenue l'une des ressources les plus rares et les plus précieuses qui soient. Ce que tu as à offrir depuis ta singularité, depuis ce qui est irréductiblement toi, a une valeur que tu n'as pas encore pleinement monétisée. Et le moment pour le faire est maintenant. Pas dans 6 mois quand tu te sentiras plus prêt, pas quand tu auras acquis telle ou telle compétence supplémentaire. Maintenant, avec ce que tu es et ce que tu sais déjà. C'est ici que Lumière du Tarot veut te dire quelque chose d'important sur la façon dont ce guide arrive dans ta vie. Il n'arrive pas sous la forme d'un manuel avec des étapes numérotées. Il arrive sous la forme de synchronicité, de rencontres, d'insights qui surgissent au moment inattendu, de portes qui s'ouvrent dans des directions que tu n'avais pas anticipées. Il arrive dans les conversations qui prennent une tournure surprenante, dans les idées qui te visitent au milieu de la nuit, dans les occasions qui semblent presque trop bien tomber pour être accidentelles. Ce guide est déjà en train de t'être transmis. Il se transmet à travers tout ce que tu vis, tout ce que tu rencontres, tout ce qui retient ton attention dans cette période. Et ta mission, si on peut appeler ça une mission, c'est de rester suffisamment présent et suffisamment ouvert pour recevoir ces transmissions, pour ne pas les laisser passer parce que tu étais distrait, épuisé ou trop occupé à regarder ailleurs. Parlons maintenant de quelque chose de très spécifique qui est en train de se préparer pour toi dans les prochaines semaines. Il y a une opportunité financière concrète, réelle, pas hypothétique, qui est en train de se former dans ton champ d'expérience. Elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut se présenter comme une proposition inattendue de quelqu'un qui a besoin exactement de ce que tu sais faire. Elle peut se présenter comme une idée que tu as depuis longtemps et qui soudainement devient actionnable parce qu'une pièce manquante se met en place. Elle peut se présenter comme un retour financier, matériel ou en nature sur quelque chose que tu avais donné ou investi sans attendre de contrepartie. Ce qui est commun à toutes ces formes possibles, c'est la rapidité avec laquelle ça peut se concrétiser une fois que tu lui accordes ton attention et ton intention, parce que le terrain est préparé. Les conditions sont favorables. Et toi, tu es dans un état d'alignement suffisant pour que les choses puissent bouger vite quand tu leur donnes le feu vert. Il y a quelque chose autour de tes relations professionnelles ou financières que je veux également nommer, parce que le succès financier arrive rarement seul, dans une tour d'ivoire. Il arrive presque toujours dans un contexte de relation. Et
L'une des parties les plus importantes du guide que tu reçois en ce moment concerne la façon dont tu te positionnes dans tes relations professionnelles et économiques. Est-ce que tu te positionnes comme quelqu'un de valeur, comme quelqu'un dont la contribution mérite d'être reconnue et compensée justement? Ou est-ce que tu te mets encore parfois en retrait à accepter moins que ce que tu mérites par habitude, par politesse, par peur de paraître trop exigeant? Le changement de destin dont parle ce message passe aussi par là, par une façon nouvelle de te tenir dans tes relations économiques, par une capacité à dire ce que tu vaux, à négocier, à refuser ce qui ne correspond pas à ta valeur, à chercher les situations où la contrepartie est juste plutôt que d'accepter par défaut des situations où elle ne l'est pas. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Et le respect de soi dans le domaine financier est l'un des signaux les plus clairs que tu envoies à l'univers sur ce que tu es prêt à recevoir. Je veux aussi te parler de quelque chose qui va changer dans ta façon de penser à l'argent à long terme, parce que jusqu'à présent, peut être ta relation à l'argent était principalement réactive. Tu gérais ce qui arrivait. Tu t'adaptais, aux circonstances. Tu naviguais, au mois, le mois, la semaine, sans avoir vraiment, la capacité ou l'énergie de penser plus loin. Et c'est compréhensible quand on est dans la survie ou dans la gestion du quotidien. La vision à long terme est un luxe difficile à s'accorder. Mais quelque chose change maintenant dans ta capacité à te projeter. Un espace mental et émotionnel s'ouvre qui te permet de commencer à penser non plus seulement à ce dont tu as besoin maintenant, mais à ce que tu veux construire dans le temps, à ce que tu veux léguer, à ce que tu veux que ta vie financière ressemble dans 5 ans, dans 10 ans. Et cette capacité à te projeter n'est pas un luxe, elle est l'un des fondements du succès financier durable. Parce qu'on ne peut pas construire vers quelque chose qu'on n'a pas encore osé imaginer. Alors, imagine, permets-toi d'imaginer, pas de façon irréaliste ou déconnectée de ce que tu es, mais de façon ambitieuse et honnête. À quoi ressemble ta vie quand ta mine d'or est pleinement activée? À quoi ressemble ton quotidien quand les contraintes financières ne dictent plus chacune de tes décisions? Qu'est-ce que tu fais différemment? Avec qui es-tu? Qu'est-ce que tu construis? Qu'est-ce que tu offres au monde? Ces images ne sont pas des fantasmes vains, elles sont des directions, et les directions changent les trajectoires. La dernière chose que ce guide te transmet aujourd'hui et peut être la plus simple et la plus profonde de toutes, le succès financier, le vrai, le durable, celui qui te ressemble n'est pas une destination qu'on atteint et où on s'arrête. C'est une façon de voyager. C'est une façon d'être dans la vie qui combine la clarté sur ce qu'on veut, la confiance en sa propre valeur, la capacité à agir depuis l'expansion plutôt que depuis la peur, et l'ouverture à recevoir ce qui correspond à ce qu'on est vraiment. Et toi, tu es en train d'apprendre cette façon de voyager, tu es en train de l'incarner, pas parfaitement, pas sans accroc, pas sans moment de doute, mais réellement avec une profondeur et une authenticité qui font que ce que tu construis va tenir, va durer, va grandir. Ton destin change. Il change parce que tu changes. Il change parce que tu reçois ce guide et que quelque chose en toi le reconnaît. Dis oui, c'est juste. Dis oui, c'est possible. Dis oui, c'est pour moi. Garde ce oui avec toi. Il est le commencement de tout ce qui vient. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé Lumière du Tarot. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir plus de messages. Prends soin de ton énergie, fais confiance à ton intuition et on se retrouve dans la prochaine lecture. Bisous.